Parmi vos nombreux points communs, il y a évidemment l'expérience, le professionnalisme. Vous avez mentionné la rigueur, l'envie de parler à tout le monde, mais il y a aussi le sourire. Et mine de rien, ça aussi, c'est un vrai outil de travail. Et à ce sujet, j'ai retrouvé une séquence de 2023 où vous êtes à l'image au même moment. Isabelle Iturburu, c'était votre première intervention sur TF1 pour la Coupe du Monde de rugby. Et lors de ce dialogue, très précisément, vous parlez de sourire. On parle de supporters, ils seront nombreux ici au Stade de France, ils sont très nombreux aussi à Toulouse. Marie-Sophie Lacaro, eh bien vous êtes là-bas, vous avez le sourire vous aussi. Ah oui, j'ai le sourire parce que tout le monde a le sourire autour de moi. Un sourire communicatif, indissociable de votre image à toutes les deux. Marie-Sophie Lacaro, vous avez récemment reposté sur Instagram les photos de votre premier jour au JT. 5 photos et 3 sur lesquelles vous êtes en train de rire. En couverture de Télé 7 jours, c'est d'ailleurs cette bonne humeur qui vous définit, le sourire de l'info. Et de fait, quand on regarde vos journaux télé, c'est indéniable, vous rayonnez et même dès les premières images. Bonjour à tous et ravie de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il fait très chaud aujourd'hui. Et pour vous, Isabelle Iturburu, c'est pareil. Jacques Legros, votre prédécesseur, dit que quand vous souriez, c'est avec tout le visage, et c'est vrai. Alors bien sûr, vos sourires à toutes les deux ne se résument pas à de la coquetterie, encore moins à une tentative de séduction. Non, c'est des sourires éditorialisés, des sourires réfléchis, des sourires responsables. À 13h, les gens ont déjà une grosse journée de boulot dans les pattes, donc autant que possible, vous essayez de leur apporter un peu de réconfort. Et Dieu sait que c'est pas toujours évident quand on fait du journalisme et qu'on voit défiler des drames toute la journée. Sourire, c'est politique, c'est aussi une question technique, c'est une question de cohérence à l'antenne. Après un reportage joyeux, il faut un sourire, sinon ça manque. Par exemple, avec ce journaliste de France 3 Paris qui revient à l'antenne après un sujet fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent. C'est la fin de ce flash. Même décalage. Chez Claire Chazal en 2006, elle célèbre les Bleus en finale de la Coupe du Monde de football, mais son attitude ne raconte pas la même chose que le texte. Après le match, TF1 vous invite à faire la fête avec les Bleus, avec Jean-Pierre Pernaut et Caroline Henry. Ceci dit, attention, sourire n'est pas toujours synonyme d'humour. Il y a une de vos consoeurs qui arrive même à transformer ses sourires en armes. C'est Anne-Sophie Lapix. Et la réforme des APL aussi, qui vous a permis de faire 1 milliard. Alors, la réforme des APL, c'est très différent. Au détriment de ceux qui les touchaient. Non, c'est faux. Vous pensez que je serai devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Anne-Sophie Lapix qui quittera bientôt le 20h de France 2 et le lendemain de cette annonce, elle a choisi de faire ses lancements avec le sourire et en chanson. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Voilà, c'est fini. La météo de Sébastien Thomas, encore lui. Allez, j'arrête. Et ce qui est absolument dingue avec cette séquence, c'est que malgré son départ, elle a l'intelligence, elle a la politesse, elle a l'élégance de nous faire sourire, nous. Et je me suis demandé si, pour vous, parfois le sourire pouvait être stratégique, comme ça. Non, alors non, vous avez donné beaucoup de qualificatifs pour le sourire. Chez moi, il est naturel. Voilà. Moi aussi, et il sort trop facilement. de l'intérieur. Ouais. Trop facilement? Oui, enfin, je pense que moi, j'ai le sourire facile et je ne le fais pas exprès. Et c'est vrai que c'est un des stress. Tu parlais tout à l'heure de passer d'un sujet à un autre. C'était de me dire, est-ce que je vais réussir à le faire bien parce que moi, j'ai traité que des sujets très légers. J'ai fait du journalisme, j'ai aucun problème avec le direct, mais le sport, c'est quand même 9 fois sur 10 très léger. Oui. C'est voilà, beaucoup de joie. Et là, maintenant, le divertissement, c'est pareil. Donc, savoir être digne, être voilà, à la hauteur de l'événement. Mais finalement, je pense que ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Bah oui, ça vient naturellement. On fait pas la gueule non plus, nous. Ah non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Enfin, à nous, ça va en tout cas.